Le concept d'intersectionnalité a été introduit par l'universitaire Kimberly Crenshaw en 1989. L'intersectionnalité telle qu'elle l'a définie est une métaphore permettant de comprendre les différentes façons dont les multiples formes d'inégalité ou de désavantages se composent et qui, parfois, créent des obstacles qui sont rarement reconnus. Par exemple, une femme racisée peut être victime de discrimination en tant que femme et peut également être victime d'injustice en raison de la couleur de sa peau. Crenshaw, alors, soutient que cette femme se retrouve à l'intersection de la race et de genre. Alors que l'on estime que 10% des personnes aînées sont issues de la diversité sexuelle et de genre, ces personnes restent largement invisibles, principalement par crainte de divulguer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Cela s'explique par le fait que la majorité d'entre elles a été contrainte de se cacher pour éviter la prison, les thérapies, le rejet par leur famille, leur communauté religieuse et la société tout entière. These experiences have left their mark. Several studies confirm LGBTQ+ seniors are a particularly vulnerable population. Although less obvious than in the past, the stigma and prejudice faced by LGBTQ+ seniors persist today. Many of them worry about aging and of being isolated in an unwelcoming environment in their senior years. C'est en 1969 que le code criminel a été modifié afin de partiellement dépénaliser l'homosexualité. Il a fallu attendre en 1996 pour que la loi canadienne sur les droits de la personne soit modifiée pour y ajouter l'orientation sexuelle comme motif de discrimination interdit. En 2005, le mariage entre personnes de même sexe est reconnu. C'est tout récemment, en 2017, que l'expression et l'identité de genre sont ajoutées parmi les motifs interdits de discrimination à la Charte des droits de la personne. Many of those who have experienced these memorable events are now part of the senior population, and they face unique challenges and vulnerabilities. For example, some of them have had to hide their sexual orientation and their gender identity upon moving to senior residences. Je suis André Lapierre, je vis à Montréal la plupart du temps. Je suis une jeune retraitée. J'ai travaillé assez longtemps avec la CSN, la Confédération des syndicats nationaux. Les années 80 sont des années très militantes à Montréal, mixtes aussi, avec l'école Guilford dans le plateau Mont-Royal. Et beaucoup d'événements, la visibilité, qu'est-ce que c'était, le coming out, tout ça là devient plus visible. Moi, je dis à ma mère, à ma première peine d'amour, tu sais. Je suis convaincue qu'il y en a qui le disent pas. Des aînés qui seraient plus vieilles que moi, par exemple, puis qui n'ont pas vécu, moi, l'expérience d'exubérance comme ça. Mais j'ai des amis ailleurs qui disent, ben nous autres, on n'a pas eu ce sentiment-là qu'on appartenait à une communauté. C'était une réalité privée. Je sais que Mme Blais, quand elle a été dans son premier mandat de ministre aux aînés, elle voulait faire un lancement dans des centres d'hébergement de longue durée. Elle ne trouvait pas de place qui voulait, personne qui pouvait s'afficher LGBT. Et puis elle se frottait la tête, elle disait, mais là, ça se peut pas. Bien, ça parlait de cette réalité-là que oser s'afficher dans une résidence d'hébergement de nos jours, peut-être ça prend encore du courage. Fondation Émergence est un organisme de bienfaisance qui offre notamment une formation professionnelle et bénévole travaillant auprès de la population aînée. Donc moi c'est Julien Rougerie, je suis chargé de programme à la Fondation Émergence. Je m'occupe des programmes Pour que Villers soit gay et Famille choisie. Et à la Fondation Émergence, on a plusieurs programmes qui sont des programmes de sensibilisation contre l'homophobie et la transphobie. Il y a plusieurs enjeux qui affectent les communautés aînées LGBT. Le premier, c'est celui de l'invisibilité. Il y a aussi, dans plusieurs études, on retrouve des problèmes d'isolement social qui sont accrus chez cette population-là. Parce que souvent, ils ont été déconnectés de leur famille ou ça a été difficile pour eux de trouver un conjoint ou une conjointe parce qu'ils ont vécu à une époque où c'était impossible de former un couple. C'était pas possible légalement et puis culturellement, etc. C'était un énorme enjeu.
Ceux qui n'ont pas pu former de couple n'ont pas pu avoir d'enfants non plus. Donc il y a plusieurs facteurs qui expliquent que c'est des populations qui sont plus isolées socialement. On ne travaille pas seulement que dans les résidences. En fait, on offre notre service donc de formation, d'outils de sensibilisation à tous ceux qui offrent des services aux aînés. Donc il y a bien sûr les résidences, mais ça peut être les centres communautaires pour aînés, les juristes, les services sociaux, les services de la santé. Alors concrètement, on offre des formations sur les milieux de travail, donc pour les intervenants et pour les usagers. On explique en 1h30 c'est quoi le parcours de vie des personnes aînées LGBT, c'est quoi l'évolution des droits, elle est très récente. Et puis c'est quoi l'impact de l'évolution de ces droits-là dans la vie concrètement pour une personne. À partir de là, les gens peuvent mieux saisir c'est quoi le parcours de vie. Et la deuxième partie de la formation, on voit qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut mettre ces gens-là plus à l'aise, comment on peut aborder le sujet, comment on peut briser le tabou, finalement c'est quoi les bonnes pratiques à faire pour créer des environnements plus accueillants. J'essaye toujours de trouver la mobilisation chez les lesbiennes aînées, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, c'est plus des anecdotes que j'ai, des petites choses où je dis, là, il y a une préoccupation, il y en a une autre là. Mais bon, socialement, on est à l'écoute. Puis les enjeux, tu sais, de la reconnaissance du mariage, les enjeux sur la participation, tout ça, ça demeure des choses qu'il faut rester à l'affût. Puis je pense qu'au moins, une place comme au Québec, au moins, il y a une acceptation sociale. Alors, il y a une place à prendre.